Bonsoir à tous. Alors voilà, je suis Julie Blanchin et je suis illustratrice et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à aimer le natto. En fait, c'est un petit peu une blague, mais je vais vous expliquer un petit peu mon travail et pourquoi je suis venue à FFJ, comment je suis venue au Japon, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Lost in La Mancha. En fait, je voulais partir de là parce que c'est un film qui a été fait sur Terry Gilliam. Terry Gilliam, c'est un réalisateur qui a voulu faire un film sur Don Quichotte. Et en fait, son film, ça a été une catastrophe. Il a plu tout le temps, les acteurs n'étaient pas là, étaient malades. Ensuite, il a eu des problèmes avec la production. Enfin bref, ça a été très très difficile. Et finalement, son film ne s'est pas fait. Mais il y a eu un documentaire qui a été fait sur son film qui s'appelle Lost in La Mancha. Et donc je trouvais ça assez drôle parce que mon aventure ici au Japon, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que je suis venue... donc ça, je suis partie de l'Amazonie, donc j'appelle ça le point A. J'en suis arrivée à Tokyo, le point B, et, en pensant que j'allais aller en Antarctique au point C. Donc comment je suis arrivée au point B en pensant aller à C et puis au départ de A, quoi. Donc j'ai fait un petit plan pour expliquer voilà, ce que je vais vous dire ce soir, n'est-ce pas. Donc remarquez les métaphores. Les petites graines, donc comment tout ça est né dans ma tête. Ensuite comment ça a germé, comment ça a pris racine. Et puis finalement, comment j'ai fait comme Lost in La Mancha, comment ça a tout changé pour aller dans une autre idée, pour évoluer vers quelque chose d'autre. Et puis le 5, mais en fait, il y a eu un petit speech sur FFJ au début, donc ça casse un petit peu ce que je voulais dire, mais je trouvais que quand j'ai commencé à faire la présentation, je me suis dit, il n'y a aucun rapport avec FFJ, qu'est-ce que ça a à faire? Donc j'ai appelé sobrement le point 5, d'accord, on est ravis de savoir ce que tu fais Julie, comment dire, c'est pas qu'on s'en fiche, mais bon, on voit pas trop le rapport avec FFJ, quoi. C'est pas moi qui ai dit ça. Donc en fait, je vais expliquer pourquoi, en fait, s'il y a un rapport avec FFJ, il y a un rapport avec être tous là ce soir, parce qu'on... Bref, la petite graine. Alors je suis née dans la campagne charentaise. Voilà, j'ai grandi d'abord au camping. Voilà, mes parents vivaient dans un camping. Ensuite, ils ont acheté une ruine, donc j'ai vécu dans une ruine. C'était un peu genre Tom Sawyer. Et puis, j'avais un grand-père qui était un ancien instituteur qui travaillait en Algérie dans le désert. Et comme j'étais l'aînée, il m'a emmené faire plein de voyages parce qu'il était fan de voyage. Et moi, j'avais l'impression d'être Indiana Jones. Et j'adorais voir les cartes. Dans les films d'Indiana Jones, il y avait l'avion comme ça qui passait avec des cartes. Moi j'adorais ça. Et j'ai vu aussi, il y avait plein de films à la maison qui traînaient, il y avait plein de livres qui traînaient. Et voilà, et j'ai vu tout ça, et tout ça, ça me donnait plein d'idées, bien sûr. Et puis il y avait aussi des bouquins de science-fiction, j'adorais ces illustrations de cités lointaines, etc. Et j'ai vu aussi des films, donc, dont ce film qui m'a un peu chamboulée, parce que j'étais quand même une petite enfant. Et voilà, j'ai adoré ce film. Et puis bon, en fait, finalement, il y avait un lien avec le Japon, mais j'avais pas vu. Et finalement, mon enfance est finie, et puis on déménage tous à Perpignan, avec mon frère, ma soeur, tout ça. Et puis bien sûr Star Wars, moi j'adorais tous ces paysages de planètes futuristes. Moi aussi, je voulais partir dans l'espace, dans ces villes. Mais ça, c'est arrivé à l'époque où j'étais ado, enfin enfant, début d'ado. Ces villes dans les nuages, etc. Et puis cyberpunk, tout ça. Voilà, j'adorais. Et puis finalement, il y a des liens avec Tokyo aussi. Et etc. Je vais au lycée, là je passe très vite. Et puis ensuite, mes parents achètent le bouquin de l'UNICEF pour savoir ce que j'allais faire après le bac. Et ils trouvent que l'école des arts déco, en fait, c'est une vachement bonne école. Mais je rate le concours, donc je vais à la fac. Finalement, je retente. Non, d'abord, je fais des fouilles archéologiques. Et puis je pars faire du volontariat en Bolivie. Finalement, je retente le concours et je l'ai. Donc je pars à Strasbourg et enfin, je vais pouvoir faire ce qu'on peut. Parce que les arts déco de Strasbourg, c'est un peu comme les beaux-arts, donc on est un peu... voilà, on fait de l'art, on a des profs qui nous aident, on a plein d'ateliers, on peut faire ce qu'on veut, on a du matériel. Et donc voilà, je me suis dit, j'aime l'aventure, j'ai envie de faire du documentaire, je suis prête pour... Enfin, j'ai envie de faire de l'illustration, comment je peux mixer tout ça? Et j'ai pensé à l'Amazonie, parce que je me suis dit, l'Amazonie, bientôt, il n'y en aura plus. Voilà, hein, vous savez tous. Peut-être c'est le temps de le voir, parce qu'après, mes enfants ne pourront pas le voir. Donc il y avait un truc comme ça avec l'Amazonie, les films que j'avais vus avant, je trouvais que c'était vraiment, pour moi, le synonyme de l'aventure.
Donc je voulais partir, enfin plus précisément dans le bassin amazonien, donc qui englobe plusieurs pays. Et pour ça, heureusement, il y avait Internet de l'époque. Donc je suis à la salle informatique, j'envoie plein de mails à tout ce que je peux trouver. Et puis dans toutes les dizaines de mails que j'envoie, il y a quelques personnes qui me répondent, qui m'aiguillent sur d'autres personnes. Et j'en viens à rencontrer, enfin à discuter par Internet avec des gens qui sont agronomes dans une ONG qui s'appelle le LAES au Brésil. Et la Fondation nationale de l'Indien brésilienne, donc, qui s'occupe des Amérindiens au Brésil. Donc j'arrive à avoir une bourse de mon école, de Défi Jeunes à l'époque, ça s'appelait. Et puis sur le chemin, hop, j'ai un ami qui est aussi étudiant comme moi à l'école, qui fait de la vidéo, qui veut être réalisateur. Et donc on se dit, bah, tous les deux on va faire ça, toi tu feras un film, moi je ferai un livre avec des illustrations. Donc on arrive à avoir un petit peu d'argent par-ci par-là, des souscriptions, on prévente, des préventes. Et puis le GRET qui nous file un petit peu d'argent. Bref, on arrive à partir, on part à Altamira. Donc voilà, c'est le Brésil. Hein. Et voilà, il se passe plein de trucs. Là, je ne vais pas tout raconter parce que c'est un petit peu long. Mais bref, on rencontre plein de familles, des familles d'agriculteurs locaux qui essayent des programmes d'agriculture familiale avec l'ONG qui on est parti. Et puis on va dans un village amérindien. En fait, normalement, ça devait mettre 2 jours, puis finalement, on met 7 jours. Le moteur tombe en panne, on est perdu dans la forêt. On arrive dans le village. Finalement, le chef il nous dit, ah bah venez, on va visiter une mine d'or qui est illégale. Donc on visite la mine d'or, ils utilisent du mercure, il y a plein de gens avec des fusils partout. Enfin bref, c'est l'aventure. Donc je reviens, je fais mon mémoire. Voilà, mon mémoire, et puis j'ai mon diplôme, enfin, et puis finalement, je me dis, voilà, j'ai mon diplôme, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, avec tout ça, je me dis, comment je vais faire? Je suis partie faire un stage en Guyane française, donc qui est aussi en Amazonie, parce que j'ai été hébergée par le campus agronomique de Kourou, qui englobe plein de sigles, là, comme ça, CNRS, machin truc. Et je pars 6 mois, donc là-bas, je suis logée sur le campus. Donc la Guyane, c'est là, c'est la France, hein, c'est un département d'outre-mer. Et je suis les équipes de chercheurs et d'étudiants-chercheurs qui travaillent là-bas, dans la forêt. Donc je les suis pendant 6 mois, je vais avec eux, tout ça, et je fais un livre qui s'appelle Le Chant du Papayo. L'éditeur, c'est un petit éditeur guyanais, donc qui me fait confiance, voilà. Ça sort, puis finalement ça sort, ça marche plutôt bien. Les agronomes, les biologistes, tout ça, les chercheurs, ils sont vraiment nuls en communication. Et donc ils ont vu ce livre, ils ont dit, ah tiens, c'est peut-être pas mal pour expliquer notre travail. Peut-être on pourrait lui donner une deuxième chance à cette jeune fille. Donc l'INRA et le CIRAD me disent, bon ben on va essayer de faire un autre livre avec toi, si tu veux. Donc cette fois-ci je pars en Guyane, j'embarque un autre ami qui est graphiste. Donc on dit, tiens, on va faire un livre et on va faire un CD-ROM aussi. Et voilà. Et donc on a un petit peu d'argent, on fait ça de manière plus professionnelle, c'est-à-dire qu'on est payé, on paye le voyage. Voilà, on est un peu plus tranquille, quoi. Donc on part en Guyane et aussi à Belém, et on relie Belém à Manaus par bateau. Voilà, etc. Donc rebelote, mais cette fois-ci juste 2 mois, pas 6 mois. Le deuxième livre sort, donc l'éditeur c'est Kouae, c'est un éditeur scientifique. Et puis voilà, revenons à nos moutons. Comment je suis arrivée à B en partant de A, en croyant aller à C? Et bien c'est parce que, en fait voilà, l'Amazonie c'est fait, Tokyo, ben, c'est pas encore ça, mais moi je pense toujours aller en Antarctique. Donc comment faire pour aller en Antarctique quand même? Moi je dis, je vais faire une série de livres. Comme ça marche bien, ça a l'air d'être assez pas mal. Je vais faire un truc avec des illustrations, des histoires comme je sais faire, mais qui parle d'écologie forestière, qui explique qu'est-ce que c'est que la science, mais de manière un peu marrante. Et puis la recherche fondamentale, et puis il y a des liens, il y a des choses à faire, il n'y a rien qui a été fait là-dessus. Ah ben tiens, je vais écrire à des trucs, je vais avoir des contacts, et puis quand même c'est un petit milieu, les gens se parlent entre eux. Il y a dans ce milieu des scientifiques, des chercheurs, il y a quand même des jeunes qui ont un peu de punch, qui veulent faire bouger les choses. Donc j'ai une bourse du CNL, le Centre national du livre. Et puis je contacte l'IPED, c'est un gros organisme français vous savez que la France a une partie de l'Antarctique, hein. Donc il y a la base
en Antarctique. Et puis il y a aussi des liens avec des chercheurs qui travaillent avec des manchots, qui travaillent à un parc naturel qui s'appelle Phillip Island en Australie, parce que les Australiens, c'est anglo-saxons, ils font beaucoup de business avec l'écologie. Enfin, c'est pas comme en France, c'est notre vision en fait, de l'écologie. Ils arrivent à faire de l'argent avec ça et à récolter de l'argent pour la recherche. Donc c'est plutôt de la recherche privée. Bref, je pars à Phillip Island en Australie avec cette bourse du CNL. Je fais un petit détour par le Japon, parce que donc dans l'idée d'aller en Antarctique, hop, les Japonais travaillent beaucoup sur l'Antarctique finalement en fait. Et donc il y a le National Institute of Polar Research qui est à Tachikawa. Et donc en allant en Australie, en fait, voilà, les systèmes d'avion, tout ça, ça coûtait le même prix de faire un arrêt à Tokyo. Donc je les rencontre, hop, je vais à Phillip Island, voilà, voilà, Phillip Island, je reviens, voilà. C'est un peu comme ça. Voilà, donc c'est des parcs aménagés, les touristes y viennent, ils payent, et puis cet argent, ça va dans la recherche. Voilà, c'est très bien fait. Donc je reviens en France, waouh, la série de livres, je suis à fond. À Phillip Island, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des entretiens avec des rangers, Les rangers, c'est les gardes forestiers. Voilà, c'est super, quoi. Voilà, je suis à fond. Et puis, bon, la bourse de l'IPEV, c'est pas pour ça, quand même. Ça devait être une grosse bourse, hein, c'est 10 000 €, enfin, un truc vraiment qui me permettait d'être tranquille. Et puis finalement, bon, je lis, il faut attendre encore un petit peu, on n'est pas sûr. Mais j'ai une bourse de l'Institut français. Et puis je veux toujours y aller, moi. Et puis voilà, je m'achète des trucs, les japonais, la station, tout ça. Ça va être bien, donc je me dis, allez, il faut y aller. Il y a un truc qui s'appelle le visa working holiday, c'est ta chance, t'as 30 ans, c'est le dernier moment pour en profiter. Après 30 ans, c'est pas possible. Donc vas-y, puis tu verras combien de temps tu resteras. Au moins, tu pourras rester plus que 3 mois. Et puis voilà, donc j'y vais. Voir le visa, voilà, je passe. Le NYPR, et puis voilà, et puis ils sont vachement sympas. En plus, parce que en fait, les scientifiques que j'ai rencontrés, en fait, c'était vachement cool. Ils m'ont emmené à l'Izakaya, au karaoké, elle m'a invité à manger chez elle, j'ai rencontré sa tante, sa famille, je suis allée au Onsen avec sa grand-mère, enfin bref. Il y a ça aussi, hein, l'humain c'est important aussi. On s'est bien entendu quoi, entre nous, et voilà. Et donc les Japonais, ils ont un brise-glace qui part chaque année, ouais, bientôt fini, qui part chaque année au pôle sud, et donc j'ai assisté au départ du brise-glace, et puis voilà, dedans, on visite tout ça, je suis à fond, et puis en fait j'ai pas eu la bourse. J'ai pas eu la bourse, donc tout s'arrête, parce qu'en plus les maisons d'édition, ils ont changé de directeur éditorial, donc tout s'arrête. Voilà, je suis au Japon, comment je fais? Donc voilà, je peux pas y aller. Donc voilà, finalement les échanges. Donc je suis au Japon, qu'est-ce que je fais? Je dessine, je fais des trucs, je vis de petits boulots. Voilà, je donne des cours de dessin, je fais des peu de graphisme, un peu de mise en page, voilà, je me débrouille comme on peut, pendant 4 ans et demi. Et puis tout ce que je fais, je l'ai mis dans un blog, tous mes dessins, je les mets dans un blog, puis en fait il y a des gens qui lisent. Et puis au fur et à mesure, je me dis tiens, je devrais contacter un éditeur, et l'éditeur il me dit ah mais c'est vachement bien ce que tu fais, on va visiter. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de faire ce livre, qui s'appelle Jalonado, et qui explique comment je suis arrivée là. Et vous allez me dire voilà, j'ai le blog. Et puis aussi plein d'autres trucs, mais voilà, on verra. Et puis numéro 5, d'accord, je lis, on s'en fiche un peu, mais bon, c'est quoi le rapport avec FFJ? Et bien en fait là, je sais pas si je le mets, je sais pas, mais en fait, si quand même je vais le mettre. Des fois je me sens un peu lost in Tokyo, et je pense qu'un réseau professionnel, alors là c'est pour qu'on échange des expériences, pour ne pas être lost in Tokyo et cultiver nos rêves, et pour que nos idées professionnelles puissent loin. Oui, c'est